Quel match du PSG! On avait quitté le PSG après ce sacre en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. On les retrouve aujourd'hui pour ce premier match de Coupe du Monde des clubs et on les revoit avec toujours autant d'envie, avec la même façon de jouer. C'est toujours des crèves la dalle, ils ont faim et t'envoient un message immédiatement 4-0 face à l'Atleti. Ceux qui t'avaient battu 2-1 en phase de poule de la Ligue des Champions, et ben là tu prends ta revanche et tu leur mets 4-0 dans un match où le PSG a été exceptionnel. L'Atlético n'a pas vu le jour, l'Atlético a galéré, l'Atlético a eu du mal à être dangereux, ils ont eu quelques situations par-ci par-là, mais ce PSG-là a été exceptionnel. Et tu as été exceptionnel sans Ousmane Dembélé blessé, sans Bradley Barcola blessé, et en plus sur un match où tu as joué à midi, sous 100 000 degrés, avec de l'humidité, à midi. À midi et tu sors cette prestation-là. Chapeau, chapeau, parce qu'aujourd'hui on a vu un PSG qui n'a pas blagué, un PSG qui a toujours la même dalle, un PSG qui a toujours la même envie. Et tu l'as vu aujourd'hui, c'est un PSG qui pressait l'Atlético, un PSG qui était à l'aise balle au pied, qui ressortait bien les ballons, qui était dangereux, qui prenait son temps, qui essayait de faire péter un plomb à l'Atlético pour que l'Atlético ressorte. Et tu exploites ces moments-là. Tu prenais ton temps balle au pied, tu te précipitais pas, tu gardais le ballon parce que tu savais que l'Atlético allait jouer assez bas et que eux, ils allaient essayer de te contrer. Mais tu as totalement fait déjouer leur match. Tu les as totalement fait déjouer. Ils n'ont rien réussi à faire. Et il faut quand même dire quelque chose, les gars, c'est que là, on a battu l'Inter 5-0 et l'Atlético 4-0 sur les deux derniers matchs du PSG. Contre deux équipes qui sont dites comme des bêtes noires pour le PSG ou des équipes dont le jeu peut poser problème au PSG. Des équipes défensives qui contrent, qui défendent bien et qui contrent. Tu leur mets 9-0 en deux matchs. 9-0 en deux matchs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et moi, je ne peux qu'applaudir, applaudir l'envie, applaudir le travail, applaudir à quel point cette équipe nous régale encore une fois. Et il faut profiter de ces moments-là. Parce que là, c'était net et sans bavure. Un PSG cohérent, un PSG solidaire, un PSG qui joue bien, qui n'a pas de déchets, qui prend son temps, qui est calme, qui presse, qui revient aider défensivement des joueurs qui se replacent. Et tu presses très haut et l'Atlético n'arrive pas à ressortir rapidement alors qu'on sait qu'eux veulent rejouer rapidement vers l'avant pour essayer de te contre-attaquer, mais ton pressing fait que tu pousses l'Atlético à la faute. Soit tu récupères le ballon et tu pars dans une situation dangereuse, soit tu les pousses à la faute et ils vont dégager et rendre le ballon à Paris ou dégager en touche, etc. La première mi-temps du Paris Saint-Germain a été exceptionnelle et en deuxième mi-temps, tu es rentré dans un aspect gestion. Tu t'es géré. Tu n'avais pas besoin de plus, tu t'es géré. Et c'est une équipe de l'Atlétique qui a mis beaucoup de coups. On avait un petit peu peur sur les blessures, mais ça va. Luis Enrique a pu faire tourner un petit peu. On n'a pas eu de blessures. Tu as pu faire souffler un petit peu tes joueurs. Ça fait du bien. Un match vraiment qui a été incroyable du PSG, très très bien géré et tu envoies clairement un message dans cette compétition. Ce PSG-là a faim et ce PSG-là veut aller au bout. On veut aller au bout. Les gars, faut quand même le rappeler, on a eu une saison qui a été surchargée, compliquée. T'es allé au bout dans toutes les compétitions et t'arrives là, à midi, dans un climat où il fait chaud, où c'est humide, à midi, après une saison aussi chargée, et tu sors ce match. Chapeau, messieurs. J'ai rien d'autre à dire. Chapeau, messieurs. Et là, on va rentrer vraiment sur les matchs individuels. Et je vais commencer par Gvara. Gvara, aujourd'hui, qui a été juste exceptionnel encore une fois. Deux passes décisives pour Kvaratskhelia, des retours défensifs. Il est là pour venir porter le ballon. Il est disponible sur ses appels de balle, sur ses dribbles. Il donne le ballon dans les bons moments. Il prend la balle, il y a deux joueurs autour de lui. Il crochette et il remet parfaitement le ballon pour un coéquipier très bien placé. Gvara a fait un match exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Il a été partout. Passeur décisif, retour défensif, vient aider Nuno Mendes, récupère des ballons, décroche, fait jouer les autres, donne des bonnes passes, bonne vision de jeu. Gvara a été partout aujourd'hui. Match monumental de notre Géorgien. Exceptionnel match de Gvara et ça ne change pas de d'habitude. Gonzalo Ramos aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont dire que Ramos n'a pas été bon aujourd'hui, il y en a qui vont un peu dire que Ramos n'est pas bon depuis 6 mois avec le PSG. Moi, très sincèrement, aujourd'hui, Gonzalo Ramos, j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé et je m'explique. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'était un Gonzalo Ramos qui décrochait un petit peu, qui arrivait à faire jouer ses coéquipiers en pivot. En une touche de balle, il écartait très souvent vers Gvara. Ça permettait au PSG de repartir directement vers l'avant, de remonter et de se remettre directement face au jeu. Il aspirait un petit peu les défenseurs sur lui. Il a eu des ratés, bien évidemment, Ramos, devant la cage, mais il a réussi à attirer des défenseurs, même sur le deuxième but. Sur le deuxième but, il y a Vitinha qui porte le ballon. Ramos est seul dans la surface. Il attire le Normand vers lui. Ça permet à Vitinha de partir seul, de rentrer dans la surface et de ne pas lâcher le ballon et de frapper et de mettre ce deuxième but avant la mi-temps. Donc aujourd'hui, moi, j'ai aimé Ramos dans son jeu sans ballon et dans ce qu'il a fait sans ballon, sur ses appels de balle et même quand il décrochait pour venir jouer un petit peu en pivot. Il venait jouer un peu en pivot pour orienter le jeu et donner à Gvara ou à Doué sur les côtés, il orientait en une touche de balle. Et ça, j'ai bien aimé parce que je le rappelle, l'Atleti, c'est une équipe qui joue très bas. Donc pour un numéro 9 qui reste numéro 9, c'est compliqué de toucher des ballons. Tu l'as vu sur les centres où à chaque fois il y avait Ramos, mais c'est un joueur de l'Atleti qui récupérait le ballon juste devant lui. Donc c'est compliqué de rester neuf. Et dans ce rôle-là qu'a eu Ramos aujourd'hui, moi, je dois dire la vérité, j'ai quand même aimé son match. C'est mon avis, certains vont pas être d'accord, mais en tout cas, moi j'ai aimé le match de Gonzalo Ramos et on espère que ça continuera pour lui. Mais après, voilà, on sait que c'est pas le profil que Luis Enrique aime le plus, il veut un faux numéro 9, etc. Donc il n'y avait pas Dembélé, c'est Ramos qui a joué. Mais en tout cas, moi honnêtement, j'ai aimé son match. Désiré Doué sur le côté, aujourd'hui Désiré Doué, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, juste je trouvais qu'il perdait quand même pas mal de ballons. Sur des phases offensives, quand il décrochait pour venir un peu monter, il essayait de passer, il driblait, il tentait ses dribbles, mais ça passait pas énormément. Il a perdu quelques ballons. Heureusement d'ailleurs sur la perte de balle qu'il y a une faute sur lui quand il y a eu le but de l'Athletic qui a été refusé pour une faute au départ sur Doué. Mais si je dois juste lui faire un petit reproche aujourd'hui à Doué, c'est un petit peu ses pertes de balles sur des duels, un peu dans notre moitié de terrain, tout ça. Mais Désiré Doué a été bon. Désiré Doué a été là également sur le premier but du PSG. Les buts en plus du Paris Saint-Germain sont magnifiques et ça il faut le dire aussi. Les buts sont beaux. Le premier but ça part avec Hakimi, Hakimi pour Neves, Neves pour Doué, Doué pour Gvara, Gvara dos but dans la surface, remise à Fabian, frappe de Fabian, missile 1-0. Le deuxième but, c'est une frappe de Griezmann. Récupération de Donnarumma. Donnarumma relance rapidement, Gvara y va, il attire deux joueurs, crochet, deuxième crochet, il resserre Vitinha dans l'axe. Ramos qui fait un appel, ça attire le Normand. Vitinha y va tout seul, il sert pas Ramos, frappe 2-0. Les buts sont magnifiques. C'est des combinaisons avec des joueurs qui se cherchent tout le temps et qui veulent tout le temps la donner au joueur le mieux placé. Il n'y a pas un joueur qui prend la balle et qui dit non, là j'y vais seul, j'y vais tout seul, c'est à moi de marquer. Il n'y a pas ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on kiffe. Encore une fois, c'est une équipe qui veut marquer collectivement, qui veut tout le temps donner le ballon au joueur qui est le mieux placé. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Tu fais les retours défensifs. Tout le monde fait les efforts. Doué fait les efforts. Gvara fait les efforts. Ramos fait les efforts. Les milieux de terrain sont là pour faire les efforts défensifs, les efforts offensifs et faire leur travail au milieu de terrain. Ça, c'est important de le dire. Et aujourd'hui, le milieu de terrain, pour moi, a été incroyable.